7h22, tout compte fait avec Éric Revel, comme chaque matin, pour avoir les bons chiffres, le bon éclairage sur l'économie et la politique. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, politique et économie, justement, parce que le chef de l'État, réuni hier à l'Élysée, en rentrant d'Égypte, de Sharm el-Sheikh, il n'arrête pas, Emmanuel Macron, il sera à Toulon aujourd'hui. Bon, je reviens quand même là-dessus. À l'Élysée, il a reçu les patrons des 50 sites industriels les plus polluants de France. Il a promis jusqu'à 10 milliards d'euros d'aide pour une transition écologique réussie. Oui, alors le chef de l'État n'arrête pas, Sharm el-Sheikh, cette réunion à l'Élysée, bon c'est un programme très vert, alors les 50 sites en question dont vous venez de parler, Patrick, ils appartiennent, sans surprise, au secteur de la chimie, de la sidérurgie ou encore au secteur du ciment, oui c'est des secteurs gros pollueurs. Alors ces sites doivent accélérer leur décarbonation, alors pour des raisons écologiques évidentes, moins polluer, bon très bien, mais aussi pour produire vert, car la concurrence mondiale, on l'oublie, quels que soient les produits, affiche déjà son ambition Made in écologie. Il faut produire vert. D'ailleurs, tous les pays, pratiquement les pays les plus riches sur la planète, à coup d'investissement vert, attirent des industries de plus en plus vertes, vous l'avez compris. Donc voilà pourquoi Emmanuel Macron annonce des aides globales lourdes, 10 milliards d'euros, bon on ne sait pas trop comment ce sera financé, pour ces 50 sites français les plus polluants. Oui, c'est ça. Alors la France n'est évidemment pas la seule à mettre le paquet pour décarboner son industrie. Aux États-Unis, ce sont des centaines de milliards de dollars, c'est ça, oui. du côté de Washington. Oui. Absolument. Bon, c'est à l'image évidemment de la première puissance économique mondiale. Tout est surdimensionné. Il y a un plan global pour régénérer l'industrie américaine, pour qu'elle soit plus verte, de 370 milliards de dollars pour que ces industries soient plus vertes. Mais évidemment, vous allez voir, ça affiche un protectionnisme totalement décomplexé aux États-Unis. Par exemple, dans le secteur de l'automobile, Patrick, je sais que vous aimez la voiture. Oui. Washington va bien subventionner la transformation écologique, est en train de le faire, mais à condition que, la batterie électrique produite soit américaine, et totalement, et que 2, la voiture construite soit également américaine. Alors, America First, applaudiront certains, plutôt du côté des républicains aux États-Unis, puis les autres dénonceront un protectionnisme sans complexe, comme souvent d'ailleurs. Les États-Unis sont libéraux à l'extérieur, ils donnent des leçons de libéralisme, mais ils sont ultra protectionnistes sur le marché intérieur. Oui, c'est ça. Et puis l'Europe, Bruxelles, qui doit épauler aussi chaque État, chaque pays, parce que les produits qui viennent d'Asie, n'est-ce pas, n'ont pas les mêmes règles, la même rigueur environnementale, me semble-t-il, ou alors il y a des règles. Oui. Oui, vous avez raison. Bon, alors l'Europe, c'est certain que si les produits issus de pays hors Europe est moins disant en matière environnementale, c'est ça que vous vouliez dire, comme en Asie, si ces produits inondent les marchés allemands, français ou italiens par exemple, nos industries, en tout cas ce qu'il en reste, seront dans de beaux draps. Si vous laissez rentrer des produits qui sont pas mieux disants et écologiquement, nous on pourra faire des efforts, mais les autres les font pas. Donc Bruxelles, oui, doit ériger des barrières environnementales pour taxer les produits non décarbonés qui viennent d'ailleurs. Alors on peut espérer, on peut y croire, ça ne coûte rien, mais il y a d'autres barrières. L'efficacité de l'espace Schengen ou son inefficacité n'est plus à démontrer en matière d'immigration. Donc on peut douter que Bruxelles mette en place des frontières écologiques efficaces. Mais là, évidemment, c'est une autre affaire. Oui, absolument. C'est une autre affaire, mais c'est quand même capital. Et on suivra ça. On suivra ce dossier. Merci, mon cher Éric de Revel.